Pourquoi, au moment précis où tu commences à t'attacher, tout change? Pourquoi, dès que tu donnes un peu plus, l'autre devient distant? Pourquoi tu passes de important à option sans explication, sans raison, sans un mot? Et surtout, pourquoi ça t'arrive encore? Dis-moi, oui ou non, est-ce que tu as déjà vécu ça? Ce moment où tu relis un message 10 fois, en te demandant si tu as dit quelque chose de travers. Ce moment où tu regardes ton téléphone encore, en espérant une réponse qui ne vient pas. Ce moment où ton cœur s'accélère pour quelqu'un, pendant que cette personne ralentit pour toi. Et le pire, ce n'est même pas ce qu'ils font. C'est ce que ça réveille en toi. Ce doute, ce vide, cette peur de ne pas être assez. Tu ne le dis pas, tu ne le montres pas, mais à l'intérieur, ça te ronge. Parce que tu connais déjà cette sensation. Elle n'est pas nouvelle, elle est familière, trop familière. Et ça devrait t'inquiéter. Parce que ça veut dire une chose, une seule. Tu es en train de rejouer une vieille histoire, avec de nouveaux visages. Regarde bien. Au début, tout est intense, tout est fluide, tout est facile. Tu te sens vu, tu te sens choisi, tu te sens spécial. Et puis, doucement, quelque chose change. Moins de messages, moins d'attention, moins d'efforts. Mais toi, tu fais l'inverse. Tu donnes plus, tu expliques plus, tu pardonnes plus, tu t'accroches. Et sans t'en rendre compte, tu glisses. De quelqu'un de désiré à quelqu'un qui supplie en silence. Maintenant écoute-moi bien, parce que là, ça va te piquer. Ce n'est pas qu'il change, c'est que tu révèles quelque chose que tu caches au début, mais qui finit toujours par sortir. Ton besoin d'être aimé, ton besoin d'être rassuré, ton besoin d'être choisi. Et ce besoin, il est invisible au début, mais dès qu'il apparaît, tout bascule. Parce que le monde ne répond pas à ce que tu dis. Il répond à ce que tu dégages. Et ce que tu dégages à ce moment-là, ce n'est plus de la valeur, c'est de la peur. Peur de perdre, peur de ne pas suffire, peur d'être abandonné. Et cette peur, elle repousse. Pas parce que tu n'es pas assez, mais parce que tu t'oublies. Maintenant, fais quelque chose. Oui, maintenant. Arrête 2 secondes de penser aux autres et regarde-toi. Regarde la dernière situation où tu as ressenti ça. Et pose-toi cette question, une seule, sans mentir. À quel moment j'ai commencé à me trahir? Pas quand ils ont changé. Quand TOI tu as changé. Quand tu as commencé à attendre. Quand tu as commencé à douter. Quand tu as commencé à t'adapter pour ne pas perdre. C'est là que tu t'es perdu. Et si tu penses que c'est fini, attends de voir. Parce que ce schéma, il ne vient pas de maintenant. Il vient de loin. Peut-être d'une enfance où tu devais mériter l'attention. Peut-être d'un amour où tu devais te battre pour exister. Peut-être d'un moment où tu as compris que pour être aimé, tu devais donner plus que les autres. Et depuis, tu continues. Encore, en espérant qu'un jour, quelqu'un reste. Mais la vérité, c'est que tu n'attires pas quelqu'un qui reste. Tu attires quelqu'un qui confirme ce que tu crois déjà au fond de toi, que tu dois mériter l'amour. Et ça, c'est le piège. Parce que tant que tu crois ça, tu continues à accepter l'inacceptable. Tu continues à courir après ceux qui s'éloignent. Tu continues à ignorer ceux qui te respectent. Parce que ça ne te paraît pas normal. Ça ne te fait pas vibrer. Ça ne te challenge pas. Parce que ton cerveau est habitué à la douleur. Oui, à la douleur. Pas à l'amour sain. Maintenant, deuxième action. Je veux que tu écrives en commentaire. Oui ou non. Mais pas comme un robot. Je veux que tu ressentes ce que tu écris. Si c'est oui, c'est que tu es en plein dedans. Si c'est non, c'est que tu refuses encore de voir. Dans les deux cas, ça parle de toi. Et si tu penses que c'est juste une vidéo de plus, attends, parce que maintenant, on va aller plus loin. Tu veux changer ça? Alors tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu dois arrêter de courir, arrêter de prouver, arrêter de t'adapter. Tu dois devenir stable, pendant que l'autre devient instable. Tu dois rester toi, pendant que l'autre s'éloigne. Tu dois observer, au lieu de réagir. Parce que ton pouvoir, il est là, dans ta capacité à ne plus bouger, quand tout en toi crie de courir. Et ça, c'est dur.
parce que ça va à l'encontre de tout ce que tu as appris. Mais c'est la seule façon de casser le schéma. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Je me souviens d'une fois où tout était parfait au début. Connexion forte, message constant, énergie fluide. Et puis, le silence. Le fameux, celui qui te fait imaginer 1000 scénarios. Avant, j'aurais paniqué. J'aurais écrit, relancé, expliqué. Mais cette fois, non. Je n'ai rien fait. Pas par orgueil. Par respect. Respect pour moi. Et tu sais ce qui s'est passé? Rien. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas moi. C'était le schéma. Et pour la première fois, je ne suis pas rentré dedans. Et ça m'a libéré. Alors maintenant, troisième action. Écris ça. Je ne cours plus. Même si tu n'y crois pas encore. Même si ça te fait peur. Même si ça te dérange. Parce que chaque transformation commence par une décision. Et cette décision, elle est là. Maintenant, tu as deux choix. Continuer à vivre ça encore, avec des personnes différentes mais une douleur identique. Ou briser le cycle. Devenir celui ou celle qui observe, qui choisit, qui ne se perd plus. Parce qu'au final, ce n'est pas quand il s'éloigne que tu souffres. C'est quand toi, tu t'abandonnes. Alors choisis. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre les mécanismes invisibles qui dirigent tes relations, abonne-toi. Parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'est que le début. Ton ombre ne te détruit pas, elle te révèle. Maîtrise-la, ou elle te condamnera au regret.